Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre journée? Je sais qu'il est un peu tard aujourd'hui, mais voilà, les choses étant, je n'ai pas eu l'opportunité de me diriger vers vous plus tôt. Donc, eh bien, c'est maintenant. Alors, le petit mot de la journée, j'ai choisi de prendre le petit oracle des couleurs aujourd'hui pour pouvoir vous délivrer déjà l'intention de ce tirage qui sera intemporel. Je vous avais promis un petit tirage sentimental, et bien donc ce sera donc le tirage sentimental que je vous avais promis. Alors, qui est placé sous le signe du lilas, si vous la voyez bien, voilà. Le lilas qui nous dit: je prête attention à mon intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Encore une fois, on nous parle de notre intériorité, de notre cœur, de ce que nous ressentons, d'être à l'écoute de notre propre ressenti et de nos propres besoins, ce qui est hyper important, vous le savez bien. Donc, je vais laisser ça ici, tout près de moi. Hop. Et je vais diriger un petit peu la caméra parce que, je sais pas, on aime bien me voir, mais on aime bien voir aussi ce que je peux tirer. Donc, je vous dirige un petit peu sur ce qu'il y a à voir. Voilà, c'est-à-dire ici. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin. N'oubliez pas de mettre des petits cœurs, des petits pouces et de partager le message à qui aurait besoin d'entendre ce message, car c'est important. Tout le monde n'a pas toujours accès à ces messages, et donc il est important de pouvoir les faire suivre à qui a besoin de les entendre, parce que c'est aussi nécessaire pour eux. N'oubliez pas non plus que je suis disponible pour toute prise de rendez-vous si vous avez besoin au 0477 94 80 39 ou via le lien de réservation calendly.com. Voilà, comme je vous le dis toujours, ceci étant dit, eh bien, on y va. Alors, vous voyez, ça commence bien. On me parle donc ici de pacte, de choses écrites, comme si vous aviez signé quelque chose. Ça pourrait être par exemple, je dis bien par exemple, un contrat d'âme ou ce genre de choses qui pourraient vous relier à quelqu'un. Alors, en suivant, je vais vous les mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple. En suivant, nous avons le retour. Est-ce que quelqu'un, ou est-ce que vous n'auriez pas envie qu'une certaine personne, qu'un certain lien se recrée de nouveau, malgré certains secrets, malgré certaines choses cachées, certaines choses qui n'ont pas été exprimées? Vous avez besoin de clarifier les choses, comme si vous aviez besoin de mettre sur papier et d'écrire. Voilà, ça me convient, ça ne me convient pas. C'est acté. Écoute ce que je te dis, c'est noté. Tu ne pourras pas dire l'inverse parce qu'il y a une preuve. Voilà, c'est un peu ce que ça me dit là, ici. On voit que vous avez besoin de ce retour en arrière pour expliquer et exprimer des choses un peu secrètes, un peu cachées, des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir pour vous expliquer. Peut-être que vous ou l'autre avez mal perçu, mal compris ce qui a été dit, et peut-être que vous avez envie d'en savoir plus et de mettre les choses à plat, de mettre les choses de façon plus nette et de pouvoir en parler ouvertement, sans secret, sans langue de bois. Suite justement à une trahison. Donc ici c'est clair et précis, c'est suite à cette trahison, vous avez envie de revenir sur quelque chose qui a été établi, sur des secrets et sur des non-dits. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez eu cette trahison, pourquoi vous avez ce poignard en plein cœur, alors que pour vous, c'est quelque chose qui se passait bien, quelque chose où tout était OK. Donc pourquoi ça arrive? Vous avez besoin de le comprendre. On me dit aussi que la personne avec qui vous viviez cette trahison, vous étiez un peu attirés comme des aimants. Nous avons la carte des aimants ici qui tombe. Vous étiez un peu attirés comme des aimants, et du coup vous ne comprenez pas vraiment pourquoi il y a eu cette trahison, puisque tout allait bien en fait.
Mais tout allait bien, mais par rapport à cette trahison, vous n'êtes pas outillé, vous n'avez pas les cartes en main pour faire face à ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas avoir cette compréhension parce que vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir la comprendre. Ce qui vous met dans un état complètement fermé, complètement cadenassé. Vous avez une perte de confiance ici, complètement totale, qui vous met aussi, qui pourrait vous mettre dans un sentiment de jalousie, dans un sentiment de « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» parce que vous ne le comprenez pas, tout simplement. Et voilà pourquoi il y avait la carte du livre et des secrets qui tombe. Vous étiez dans une union très forte avec un homme ou quelqu'un en tout cas qui représentait votre idéal. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui a fait que dans cette trahison, cette personne n'a pas été clairement honnête avec vous et a mis en péril votre union à cause de son comportement. Et donc vous essayez de comprendre et de savoir ce qu'il se passe. J'espère que pour vous, jusqu'ici, c'est relativement clair. On voit que malgré tout, vous êtes entouré de la famille, que vous êtes entouré de vos proches. On vous demande ici de faire confiance à vos ressentis, à vous écouter, vous, pour une fois. D'ailleurs, vous tombez juste à côté. Bon, ça peut être, c'est la femme qui tombe, mais ça peut être le consultant, hein, vous voyez. Donc, c'est vous en général. Donc, vous êtes bien sûr entouré de proches, d'amis, de famille, de personnes que vous considérez un peu comme vos parents, votre cocon. On vous demande vraiment de faire attention à vos ressentis et de vous écouter parce que ce que vous voulez être comment vais-je vous dire ça, un recommencement et un renouveau avec cette personne, on vous dit que ce n'est pas possible. Tant que vous n'aurez pas compris le pourquoi du comment, du parce que, ça ne sera pas faisable. Il n'y aura pas la possibilité de mettre des choses dans la matière. Hop, je vais garder juste les dernières que je viens de tirer. Alors, quoi d'autre ? On vous dit que ici il y a une surprise, il y a quelque chose, c'est pas dans l'immédiat. Forcément, vous devez faire quelque part un peu le deuil de ce qui s'est passé ici avec cette personne et cette trahison que vous avez subie. Parce que de toute façon, on vous dit clairement, ici, vous voyez, vous avez le sens interdit, c'est y retourner, on va parler franchement, c'est casse-pipe. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Donc, n'y retournez pas, ça ne sert à rien, vous risquez de vous faire du mal pour rien. Par contre, on vous demande de pardonner. Pardonner, comme je vous le dis, souvent, c'est pardonner à l'autre pour la trahison qu'il vous a fait, mais c'est aussi vous pardonner à vous-même d'avoir accepté telle ou telle situation. Peut-être est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui vous ont fait dire « Ah, attention !» et peut-être que vous ne les avez pas écoutés. C'est vous pardonner aussi de ne pas avoir été à l'écoute de vos propres ressentis, puisque c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de faire attention à vos ressentis et vraiment vous laisser guider par eux. Parce que pour l'instant, vous êtes plus dans cette relation. J'ai envie d'écouter mon cœur, mais il y a encore le côté matériel, il y a encore ce côté un peu égo qui est là. Et donc, tant que vous n'aurez pas pardonné, tant que vous n'aurez pas lâché prise vers ça, la surprise qui est là ne pourra pas arriver correctement et au bon moment, jusqu'à vous. Pour la simple et bonne raison que il y a des choses qui bloquent. Pourtant, on voit que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Vous allez avoir un déclic à un moment donné pour pouvoir laisser fructifier, laisser fleurir, laisser grandir. Vous aurez des projets qui vous tiennent à cœur, mais vous aurez aussi des projets de cœur avec une personne. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas tout de suite. Et cette rencontre sera vraiment, vous avez, voyez, la carte de la surprise qui tombe ici. Ce sera vraiment quelque chose d'un peu inattendu.
qui arrivera quand vous aurez eu ce fameux déclic. Sachez que toutes les clés, toutes les réponses sont en vous. Voilà pourquoi on insiste sur le fait de faire attention à vos ressentis. Tout ce qui tombe à côté de vous, en tout cas en ce qui concerne cette personne, on vous dit que ce n'est plus la peine. Mais on vous demande pour avancer, vous, dans votre cheminement et pour être en parfait accord avec qui vous êtes, de vous pardonner et de pardonner bien sûr à l'autre. Quand vous aurez eu ce déclic, vous pourrez enfin voir la clé qui est en vous, tout simplement, et la mettre en place. Parce que, encore une fois, la surprise de cette belle rencontre est là, et il y a des projets qui se feront avec cette personne. Il y a des projets qui se feront, de très beaux projets à prendre avec de la légèreté, qui vous amèneront, des projets qui vous amèneront, je dis bien, des papillons dans le ventre, qui prendront peut-être un peu de temps à se mettre en place. Mais à l'image du papillon, il y a toujours le cocon, la chrysalide avant la naissance du papillon. Ça va prendre, cette image-là, avant que cette relation devienne papillon. Vous devez passer par la chrysalide, par la chenille, et tout ce processus d'évolution pour pouvoir laisser fleurir cet amour qui arrive vers vous, si toutefois vous écoutez vos ressentis et que vous faites attention aux signes qui vous seront envoyés. Mais si le déclic est là, inévitablement, ça arrivera. Et la dernière carte, nous avons ici l'abondance. Que dire de plus? C'est relativement clair. C'est quelque chose de, pour moi, de tout à fait positif, de tout à fait réalisable. Bien évidemment, ça va être compliqué parce qu'il vous faudra faire le deuil de quelque chose qui était au départ, rappelez-vous, très beau, qui était très fusionnel, on va dire, mais pour lequel vous avez été trahi. On vous a caché des choses, on vous a probablement menti. Vous n'étiez pas outillé, vous n'étiez pas armé pour faire face à cela. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de non-dits, une perte de confiance dans cette union. Et donc, on vous demande quelque part, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et ne retournez pas dans quelque chose qui potentiellement peut être toxique pour vous parce que quelque chose de beaucoup mieux arrive. Voilà. Je pense que c'est clair pour moi comme de l'eau de roche. Je ne peux pas être plus précise que ça. Alors, juste pour la petite fin, un petit mot justement, que pouvez-vous attendre de la prochaine relation? Oups là, on va peut-être faire un peu beaucoup ça. Alors, on nous dit ici, on vous dit ici que vous êtes déjà perdu dans une relation. Et donc, justement, qu'il est temps de vous retrouver, d'où le « je fais confiance à mes ressentis ». On vous conseille aussi de pouvoir exprimer vos pensées au travers de la musique. Si la musique est quelque chose qui vous permet d'exorciser un mal, mettez la musique à fond, mettez-vous en train de danser en plein milieu de votre salle à manger, ça vous fera du bien. Et la dernière carte, et je ne l'invente pas, je vous la montre, si vous arrivez à bien la lire, c'est « Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous ». Ça rejoint tout à fait la trahison et le secret caché qui était là. Et donc voilà, ça clôture en beauté. Donc je suis encore une fois tentée de vous dire, écoutez-vous, ne vous perdez plus dans une relation qui ne vous convient pas, passez à autre chose. Si la musique peut vous aider à exorciser, allez-y, on danse, on chante, on y va. Mais on ne reste certainement pas dans cet état et dans cette configuration où la personne a beau être désolée de ne pas avoir été sincère, malgré tout, quelque part, voilà, je reviens vers vous, quelque part, elle a beau être désolée, elle n'a quand même pas été sincère et il est temps de vous retrouver, vous, de vous faire confiance et de ne plus vous perdre dans une relation qui ne vous convient pas. Voilà le tirage que je vous avais promis. Je pense qu'il est plus que parlant.
Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ne prenez encore une fois que ce qui résonne en vous. Faites passer le message si jamais vous avez des amis. Partagez la vidéo, mettez des likes, ça me fera plaisir. Et puis, mettez-moi dans les commentaires, que ce soit ici sur TikTok ou peu importe où vous voyez la vidéo, si ce message vous a parlé et si vous avez des connaissances qui vivent cette situation. Et puis, on peut en rediscuter ensemble, avec plaisir. Pour ma part, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de ne prêter votre attention à votre monde intérieur. Écoutez votre sagesse. Vous avez toutes les clés en vous. Voilà mes lucioles, je vous fais un énorme bisou. Et puis on se revoit très bientôt. Bisous, bisous.